Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 27e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 15 juin 2021, 27e épisode. Salut Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va toi? Écoute, tu me surprends là, plus de problème à oublier les dates, plus de problème à oublier les... Je me suis même pas trompé dans le numéro de l'épisode. Ah non, c'est extraordinaire. C'est vraiment le bon numéro de l'épisode, c'est ça qui est fou. C'est vraiment le bon. C'est l'épisode 27, le seul. On le rappelle. Le seul et unique. Le seul et unique, il n'y en a pas d'autre. Non, vraiment débile. Fait beau, on sait pas trop s'il va pleuvoir. Les Canadiens, en tout cas aujourd'hui, à la journée qu'on enregistre, ils ont perdu hier. Ils vont-tu gagner demain, on sait pas. Mais là, en ce moment, pendant qu'on enregistre, c'est l'Euro et c'est la France qui joue contre l'Allemagne. Ah ouais, c'est combien? C'est 1-0 France contre l'Allemagne. Mais en fait, avant que je me cloître et que je m'enferme pour enregistrer le podcast, c'était 1-0 pour l'Allemagne. Je crois que c'était malheureusement un but compté dans son propre filet par l'Allemagne. Donc, ce sont des choses qui... Attends, c'est 1-0 l'Allemagne ou 1-0 la France? C'est 1-0 la France, mais l'Allemagne aurait compté... A scoré dans son but. Exactement, par allez les Bleus. Allez les Bleus. Allez l'OM. Pour les habitudes du dîner de con. Mais, quel bon film. Quel bon film. Wow. Yes. Fait que, ouais, c'est ça. T'as-tu Martini? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Ben écoute, j'ai fait une entorse cette semaine. Notre bon vieux... Ouais, tu bois pas que tu bois de l'eau? Non, je bois pas de l'eau. T'es sur la cote? Je suis pas rendu là. Wow! Excellent. On pourrait parler de ça, maintenant, le monde qui s'entraîne au travail. Ça pourrait être un bon sujet de conversation. Mais non, tu sais, d'habitude, on est vraiment très gin, là, toi puis moi, puis c'est un consensus, en fait. Là, on s'est jamais vraiment posé la question. Mais là, cette semaine, je suis pas allé m'acheter un nouveau gin, j'ai pas essayé de nouveau gin, fait que j'avais de la vodka qui traînait. Puis j'ai décidé de me faire un martini avec de la vodka. Puis écoute, malheureusement, j'ai pas le nom de la vodka parce qu'il me restait juste la bouteille. C'était dans une bouteille Naya, genre, comme c'était dans un party. Ah, c'est ça. Hey, aparté, faut que je le compte. OK? L'année passée, non, c'est pas vrai, l'année passée, c'était l'apocalypse, fait qu'il n'y a pas eu de Grand Prix, mais je vais toutes les années avec des amis au Grand Prix depuis à peu près 8-9 ans. Puis, on se paye la fin de semaine au complet. Les essais libres le vendredi, les qualifications le samedi, le dimanche, la course, on sort à Montréal, il n'y a pas de limite, on s'amuse. Puis, il y a 2 ans, on y avait donné à la claque, on s'est retrouvé dans un party, dans un bar avec, je te dirais pas le prix de chaque bouteille qu'il fallait se payer pour être dans le dit bar, là, mais ça coûtait une fortune. Puis quand il est venu le temps de quitter, parce que la place fermait, on n'avait pas tout fini nos bouteilles, fait qu'on les a transvidées dans des bouteilles d'eau Naya, man. Wow. Pour les amener au Grand Prix le dimanche et se faire des drinks avec ça. Parce que... Mais t'as le droit d'amener ta bière, il me semble, au Grand Prix, c'est genre la seule place où t'as le droit d'amener ton alcool. T'as-tu le droit d'amener n'importe quel alcool ou juste de la bière? Avec des canettes. T'as pas le droit d'apporter de bouteille de vitre. Ils vérifient systématiquement tous les sacs à l'entrée. D'ailleurs, c'est drôle qu'on parle de ça parce que ce week-end, ça aurait été le Grand Prix à Montréal et j'ai encore un brin de nostalgie parce que pour la 2e année de suite, il n'y en a pas eu à Montréal cette année. C'est vrai? Moi, je m'attire pas tant, là, ça, honnêtement, checker des choses tournant en rond. Ouais. Mais bref, on avait fait ça, mais c'est ça, quand t'amènes du plastique, t'amènes des canettes, il n'y a pas de problème. Sur le site du Grand Prix, c'est autorisé. Donc, c'est comme ça qu'on s'était arrangé cette fois-là. Tout ça pour dire qu'il y avait de la vodka chez nous. Je sais pas la marque, pas parce qu'elle est dans une bouteille d'eau Naya, c'est parce que j'ai l'espèce de crâne. Je sais pas si t'as déjà vu cette bouteille de vodka. Ah oui, la Skol, ouais. Bon, mais c'est ça. Fait que j'ai cette vodka-là. Eh bien, je ne savais pas le nom, donc merci de... Mais il me semble que c'est ça, Skol. Voilà. Donc, j'ai essayé ça dans mon martini cette semaine, un martini très classique, puis je dois te dire une chose, contrairement à quand tu mets du gin, puis le gin, tu sais, c'est très herbacé, ça amène plein de nuances, de saveurs, exact, tout ça différentes. Quand tu mets de la vodka, ça goûte la pas patate. De farce, ben non, mais...
la patate ou le maïs, ou peu importe. C'est ça. À base de quoi cette vodka est faite? Ben écoute, j'ai reçu une vodka dernièrement à base de petit lait qui vient de Charlevoix, de la fromagerie Migneron. Fait que ça peut être fait à base de n'importe quoi, apparemment, de la vodka. Donc, mais tout ça pour dire que quand tu mets de la vodka, vu que ça goûte vraiment, franchement, rien de la vodka, tu goûtes juste le jus d'olive puis le vermouth. Ouais. C'est pas super agréable pour vrai. C'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre ceux qui boivent leur martini seulement avec de la vodka puis qui vont pas sur le gin, parce que le gin, avec toutes les herbes dans la distillation, qu'est-ce qui est... Ouais, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, le gin à la base déjà. Je comprends. Il y en a pour qui c'est trop... tu sais, moi, mes premiers martinis, c'était avec de la vodka, Ah, pour vrai? Ouais. Oh, c'est une révélation. Ouais, ben en fait, ouais, parce que quand j'ai commencé à boire des martinis, honnêtement, je savais même pas que c'était fait avec du gin. OK. Je me rappelle plus c'est où que j'avais bu ça. C'était quelqu'un qui m'avait fait boire ça un moment donné, puis j'avais bien aimé ça. Comment? Il devait y avoir des huîtres impliquées quelque part, pas loin de là. Non, il n'y a pas d'huîtres, parce qu'à ce moment-là non plus, les huîtres... Ça faisait pas partie de ta vie? Non, dans le fond, je suis né en 2010, moi. Wow! Avant ça, j'aimais rien. Non, c'est pas vrai. Okay. Mais ouais, non, c'est ça. La vodka, c'était pas si mauvais. Puis mettons que si j'ai pas de gin, ben ça se peut que moi aussi je m'en fasse un à vodka. Là. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, il y a vraiment clairement une différence. Puis tu sais, ça fait 27 épisodes qu'on fait. Tu sais, à toutes les fois, c'était avec des gins. Clairement, quand tu switches à la vodka, il y a toute une différence. Là. Ça fait toute une différence. Tu goûtes juste le jus d'olive puis le vermouth. Faut dire que je me garde sur le jus d'olive aussi. Là. Ouais, ouais. Ça, c'est comme les Bloody Caesar, tu sais. Oui. Moi, les Bloody Caesar, je mets de la tequila dedans. Hey, mais il y a quelqu'un une fois qui m'a fait découvrir Bloody Caesar. Écoute, c'est l'été, on peut parler de cocktail un peu, là, mais Bloody Caesar avec du gin aussi. Je savais pas ça. Ouais, moi aussi, l'autre, je l'ai-tu essayé avec celle-là? Tu sais, tu te rappelles, un moment donné, j'avais essayé le Wabasso qui goûtait vraiment ouais. mais il me semble que j'en avais essayé dans un Bloody. Ok, intéressant. Puis la tequila, écoute, c'est un peu... Ça, c'est une bonne tequila. Bon, c'est pas de la Bang Bang là, que tu mets, là, on s'entend? Non, j'aime bien. Ben, tu sais, je suis pas obligé de mettre de la grosse tequila. Mais tu sais, mettons, moi, j'aime bien avec la José Cuervo Gold. Ouais, okay. Je trouve qu'elle fait la job. Puis tu mets des épices à steak comme Rimmer. Oh! Ouais. Écoute, c'est intéressant, ça. Avec un petit haricot épicé. Avec un petit haricot mariné. Une aile de poulet, une pâte de crabe. Un steak. Okay. C'est quand tu m'invites. Non, c'est pas vrai. Pas un steak. Mais non, mais tu sais, à ce temps, ils font des affaires, là, ça n'a plus de sens. Là. Il y a genre un snack au complet sur le rebord du verre. Mais ouais, comme quand tu vas, écoute... T'as comme un pic assiette sur le corner du verre. Exact, là. C'est un vieux name drop, là, mais je m'en fous parce que je suis sûr qu'ils sont bien fiers de ça. Mais puis j'aime bien aller là une fois de temps en temps, mais au gros luxe, là. Je sais pas si t'es déjà allé là dans ces restaurants-là. Ils autres mettent des cheeseburgers, ils te mettent un grilled cheese. Mets ce que tu veux sur le bord de ton... OK. Avec mais tequila, moi, tu sais, juste avec du Rimmer, là, pas obligé d'être fancy, là. Oui, avec le petit haricot mariné, puis un petit peu de jus d'haricot, justement, dans le Bloody, là. Toujours winner. Puis là, je suis bien content parce que j'en avais plus de la tequila, puis là, mes beaux-parents m'ont amené une bouteille qu'ils buvaient pas. C'est de la sauce, c'est pas le top, là, mais quand même, ça va faire la job pour des Bloody. C'est mieux que de la Bang Bang, là, on s'entend. Là. Ouais, de la Bang Bang, ça, c'est bon quand t'as 16 ans. J'ai reçu une tequila... Dans le fond, tout le monde qui aillait à la tequila, c'est parce qu'ils ont bu de la Bang Bang à 16 ans, puis ils ont été malades, puis ils sont plus capables de sentir ça. Tu sais? En tout cas, ça, si tu passes une soirée sur le Bang Bang, c'est une bonne raison pour pas rentrer au travail le lendemain. Oh! Wow! T'sais? Extraordinaire. Écoute, toujours aussi surprenant. Quelle belle transition. Ouais. Mais vu que tu l'as fait aussi claire et aussi précise, je vais juste me permettre de dire que moi, j'ai reçu une tequila dernièrement avec le petit verre dedans. Ah ouais, de la mezcal? Une mezcal. Ouais. Mais je pense pas que c'est une bonne idée de mettre le petit verre de mezcal dans un Bloody Caesar. En tout cas, je laisse ça à ceux qui veulent l'essayer. Moi, je le ferai pas. Non, qui avait déjà... C'est moi qui ai déjà fait ça. C'est peut-être moi qui t'ai conté ça. Un jour de l'an, moi, je me suis claqué le verre. Mais je connais d'autres mondes qui ont fait ça, mais tu sais, rendu au fond de la bouteille, c'est sûr que t'es déjà chaud. Là, c'est pas vrai que le verre, il te saoule plus. Là. C'est pas que le verre te saoule plus, mais c'est que ça cogne. Tu sais c'est quoi la mezcal? Pourquoi on l'appelle la mezcal, puis le verre? Bon, non, le verre se nourrit... Écoute, c'est quand même cool, c'est intéressant. Là. Le verre se nourrit des feuilles de mescaline. Ah, ok, ouais. Et donc, il mange les feuilles de mescaline, puis dans la tequila, il plante le verre dans le fond de la bouteille, puis en plus, là, le verre se gorge de tequila, en plus d'avoir mangé de la mescaline. Fait que c'est double trouble. Là. Un beau cocktail. Un beau cocktail. La dernière fois que j'ai fait ça, j'étais très jeune, puis je me suis réveillé, j'étais endormi dans un coin, puis j'avais rien vu du party du jour de l'an.
Mais t'avais-tu tout bu la bouteille avant? Ben non, j'avais pas Ok. tout bu la bouteille avant. Mais J'avais c'est bu parce un que fond c'est de rare que bouteille. t'arrives dans un party avec un fond de bouteille puis un J'étais verre. arrivé- là. Oui, j'étais avec un fond de bouteille parce que c'était un cadeau de ma mère d'un reste qu'elle avait jamais fini de son bar puis d'une bouteille de tequila qu'elle avait ramené dans les Il années restait juste le 90. Ben non, il restait pas juste le verre, mais il restait, mettons, un tiers de bouteille avec le verre dans le fond. J'avais fait salut, on fête le jour de l'an. Qui veut boire de la tequila avec moi? C'est une Christie de bonne tequila. Puis on mange le verre. Puis là, finalement, ben, à minuit, c'est juste moi qui ai bouffé le verre. Ouais, parce Bonne que année. tu j'ai vois bouffé mal le t'as verre. partagé un verre. Va Ouais, chercher un exact. couteau. Tu on va casses en manger petits ça. morceaux. Tu sais, Un petit peu à steak. un petit cure-dent. Non. Désirez-vous Mais un bref, revenons à ta transition. Attends un peu, j'ai une autre affaire à dire, moi aussi, par exemple, que vas-y. tu parlais d'affaires dans l'alcool. Là, moi, à un moment donné, la petite sœur, la blonde à mon ami, était allée en Thaïlande, puis elle avait ramené une bouteille de... J'ai aucune idée c'est quoi le nom de l'alcool, mais il y avait un cobra dedans, genre un petit cobra dedans. Arrête. Ouais. T'es pas Puis, sérieux? ouais, puis personne n'était game, genre, d'y goûter, parce que pour vrai, ça avait de l'air... C'était comme jaunâtre, là, un peu de liquide, puis il y avait le Mais serpent dedans, mais tu sais, pas un cobra grandeur nature, là, mais un petit, là, j'ai aucune idée comment il avait foutu ça là-dedans, là, c'était un bébé cobra, j'ai aucune idée. Okay. En tout cas, bref, il y avait un petit serpent dans la putain de bouteille. Puis, un moment donné, j'ai été un peu cocktail dans la soirée, puis je me suis pas posé de questions, j'ai grabé la bouteille, j'ai l'ouvert, puis j'ai pogné une gorgée. Ça goûtait le décès. Sérieux? Dégueulasse. Wow! Genre, le décès! Ça, c'était pas écœurant. C'était pas écœurant. Okay. Pas du tout. Okay. Fait que c'est ça, c'était mon anecdote de drink dégueulasse. Non, mais attends, juste savoir, par exemple, ouais. quand tu finis la bouteille, est-ce que tu dois manger le bébé cobra? J'ai aucune idée, je me suis pas rendu là. Je pense qu'elle l'a jeté un moment donné. Je sais même pas pourquoi elle avait ça, pour vrai, ça devrait être illégal. Ok. Peut-être pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Ça se pourrait. Écoute. Sur ce, fait que ouais, on va revenir sur le sujet qu'on a semi-abordé en parlant de pas rentrer au travail. Aujourd'hui, on va parler de l'absentéisme au travail parce que il y a plein de raisons en ce moment de pas travailler. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, les Canadiens sont en série, il y a l'euro, il y a plein d'affaires, les terrasses réouvrent, c'est le bordel, qu'est-ce qui se passe? On parle de ça. Ouais, puis écoute, je lance la discussion, puis à bâton plus comme ça, t'es-tu quelqu'un qui avait, parce que là, on s'entend maintenant, tu travailles à ton compte, je travaille à mon compte, la réalité est différente. Un peu dur de m'absenter. C'est ça, ben en fait, si tu t'absentes, je veux dire, c'est toi le pire là-dedans, là. Mais même quelqu'un, tu sais, un travailleur autonome qui s'absente, veut pas, il a quand même accès à son cellulaire et à ses emails tout le temps. Ouais. Fait que ça change rien. Mais quand t'étais un employé, est-ce que t'étais quelqu'un qui avait l'habitude de s'absenter au travail? Non, pas vraiment. OK. T'es-tu quelqu'un, est-ce que c'est parce que tu vis mal avec ça? Parce que ça, c'est une fichue de bonne question à poser, pour vrai. Tu te sens-tu mal de caller off? Parce que la bonne vieille expression en chinois, c'est de dire je call off, là. Ouais, vraiment. À chaque fois que j'ai callé off, même si j'étais malade, pour vrai, je me suis toujours senti mal. Je suis pareil comme toi. Fait que là, on s'entend là-dessus, fait que ce sera pas un débat. Non, mais sauf que, tu sais, tu parles, je l'ai-tu déjà fait, dans le temps, quand je travaillais dans un entrepôt, comme à préparer des commandes puis tout ça, il y avait ce qu'ils appelait des départs hâtifs et puis des refus non motivés. Fait que dans le fond, t'étais sur une liste d'appels. Okay, ben, t'es sur une liste d'appels, dans le fond, quand t'es en partiel, puis là, ben, il faut que t'appelles sa boîte vocale le matin puis ils callent les gars qui ont besoin. Je dis les gars parce que c'était pratiquement 100% des gars qui travaillaient là-dedans. Fait que, mais les filles aussi doivent en avoir maintenant. Bref, ils appellent le monde, genre ils te laissent, t'écoutes sa boîte vocale, puis si ton nom est là, ben dans le fond, faut que tu viennes ou que t'appelles puis que tu dis non. Puis si t'as pas genre une raison, ben t'appelles ça un refus non motivé. C'est ta responsabilité de checker si tu rentres? Ouais, exact. Wow! Puis si tu rentres pas, ben là ça s'ajoute à ton dossier, puis après 3 refus non motivés peuvent te foutre dehors. T'es-tu sérieux? Mais 3 refus non motivés il y a une certaine période de temps, fait que tu jouais avec ça là, un peu des fois là aussi. Là. Okay. Mais si mettons c'était un mois là, ou un mois et demi, je sais plus trop, t'es compté pour être sûr de pas passer tout droit. Là. Mais on s'entend que pour être dans, tu sais, mettons, allons-y avec une conversation de l'ère du temps, très dans ce qu'on entend dans les derniers temps. À cette époque-là, on vivait pas une pénurie de main-d'œuvre, c'était plutôt l'inverse. Fait que le monde voulait travailler pas mal plus qu'ils le veulent aujourd'hui, puis je vise personne en particulier. Mais là, on sait aujourd'hui qu'il manque du monde partout, puis qu'il y en a qui se gâtent, on en a déjà parlé, tu sais, à dire, ben, si ça me tente pas de rentrer, je rentre pas, parce que j'ai le luxe de dire où je veux travailler. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis l'autre, le départ hâtif, ben ça, c'était pas compliqué. C'était quand tu travaillais dans ta journée puis que t'allais voir
ton supérieur, ton superviseur, puis tu disais, je m'en vais. C'était un Ok. départ hâtif. Ça, c'est un départ hâtif. Mais là, dans ce temps-là, tu sais, t'avais la bonne vieille stratégie. Les départs hâtifs, ça, tu te faisais pas gronder autant que les refus non motivés, je pense. Me Ok. semble. Fait que, tu sais, tu pouvais y aller d'une fine stratégie de dire, mettons, tu travaillais un samedi puis qu'il faisait beau. Ouais. Tu sais, tu rentrais comme à 3 heures, je pense, puis le shift de soir, c'était de 3 à 10 ou 11, mettons. Fait que c'était un peu poche, tu sais, quand il fait beau puis tout le monde sort puis tout, toi, tu sors de là à 10 heures, le temps d'aller prendre ta douche puis d'aller rejoindre tes amis au bar ou whatever. Fait que, tu sais, mettons, tu faisais un 3 à 6, mettons, puis là, t'allais voir ton boss puis tu disais, il faut que j'aille porter mes parents à l'aéroport. Et là, tu savais que la semaine d'après, t'avais l'excuse qu'il fallait que t'ailles les rechercher. Ah... Tu sais? Fait Futé. que, hey, je suis un bon employé en général, là, dans la vie. Dans le métier. Je veux pas que le monde pense que Wow. je suis un stratégiste de l'absentéisme. Non, mais t'es un fin renard, par exemple. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, ça, c'était vraiment une job étudiant, puis honnêtement, je m'en foutais bien raide. Ok. Je savais que j'allais pas passer ma vie dans un entrepôt, puis même si un des superviseurs m'avait dit « Ouais, mais tu dis ça, mais ça va se refléter dans tes autres emplois. » Je suis « Ouais, ok. » Mais reste que, quand même, ce que tu me dis, puis ce que je semble comprendre, c'est que t'étais quand même malaisé de faire ça. Il y avait Ah quelque ouais, chose tout le au temps, fond là, de je me toi sentais, qui hey, faisait que tu te ouais, je sentais me pas sentais tout le bien. temps mal de partir puis d'aller voir le boss puis de dire ouais, ben là, genre je peaufinais mon excuse pour que ça ait l'air crédible. Tu sais. Wow. Le refus non motivé, ça, je m'en foutais parce que j'avais pas besoin d'aller voir le gars puis de dire chaque mon camp. Mais tu sais, bon vieux, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, whatever. Là, tu sais, c'est arrivé souvent dans ça, mais je me souviens, tu sais, plus récent dans des jobs plus récentes où est-ce que j'étais salarié. Tu sais, ça arrive qu'un matin, tu te réveilles puis que, mettons, t'as mal dormi ou t'as mal à la tête ou pour vrai, t'es malade, ben, tu sais, je me sentais tout le temps mal d'écrire un texte ou d'appeler puis de dire, hey, je rentre pas. J'étais là, hey, vas-tu me croire, whatever. Puis j'ai une anecdote en plus, est-ce qu'à m'amener dans l'ancienne place où j'étais avec la femme, femme Ouais, de l'autre. oui, absolument. On s'en souvient. Un moment donné, j'étais malade pour vrai puis ça avait donné qu'il y avait eu une tempête de neige, tu sais. OK. Puis là, j'avais callé off cette journée-là parce que j'avais le rhume, puis je filais pas, puis ça me tentait pas de rentrer travailler, tu sais, j'avais mal à la tête, etc. Le lendemain, j'arrive, tu sais, je suis rentré le lendemain, j'ouvre la porte, la première fois qu'elle me dit « Ah ouais, c'est vrai que t'avais l'air malade, j'étais sûr que t'avais été en ski cette journée-là parce qu'il neigeait pis tout. » J'étais là « Aïe, sérieux? » Quel accueil. Quel accueil, t'es la femme du boss, t'es supposé d'avoir, tu sais, de l'empathie. L'empathie pour les employés, que les employés aiment ça, travailler là, pis tout. Ouais, puis j'imagine que c'est pas comme si t'étais quelqu'un qui exagérait ses absences au travail. Non, c'est ça, exact. J'en ai pas pris beaucoup, tu sais. Là, à cette heure que j'étais à mon compte, ben, tu sais, c'est pas des absences au travail, mais tu sais, ça se peut qu'un vendredi après-midi, on me retrouve sur un terrain de golf ou ben que en ski l'hiver. En ski l'hiver ou whatever, mais tu sais, je veux dire là, à ce moment-là, j'ai le droit, je dois rien à personne. Fait que, mais on s'entend que ça s'appelle une réorganisation de l'horaire. Parce que ouais, c'est ça, je vais m'arranger pour que mes affaires soient faites. Voilà. Je vais m'arranger pour que les choses soient faites ou je vais les faire plus tard ou whatever, mais tu sais. C'est différent, là, l'absentéisme, on s'entend que c'est plus quand t'es employé là, que quand t'es à ton compte. Mais ce qui est quand même incroyable, tu sais, quand je t'écoute, puis j'écoute, je m'identifie à plein de choses que tu as dit, là, tu sais, là, dans le temps, tu sais, quand t'étais pour t'absenter du travail, là, puis pour peu importe la raison, on peaufinait notre stratégie. T'as dit ça tantôt, puis c'est tellement ça, là, tu sais, moi, je me rappelle, j'ai préparé pour les peu de fois dans ma vie où j'ai demandé à m'absenter, où j'ai... Puis pour, tu sais, mettons, peut-être plus des mauvaises que des bonnes raisons, écoute, je peaufinais la stratégie, là. Puis, tu sais, puis aujourd'hui, on dirait, puis t'écoutes les gens parler, il n'y a plus personne qui peaufine sa stratégie, là. Ça appelle le matin. Ouais, mais ça a changé. Là, puis, ça a changé. Tu sais, quand je pourrais bien te dire, tu sais, si la personne, là, je sais pas. Là, maintenant, je suis comme dans le mindset que, mettons que j'ai un employé puis qui me dit, hey, je suis malade, je rentre pas, que ça soit vrai ou pas, je m'en sac. Là. Même si c'est pas vrai puis que tu serais rentré, ça te tente pas de travailler aujourd'hui, ça se peut. Là. De toute façon, tu vas rentrer, tu seras pas productif. Fait que de toute façon, je vais te payer à rien faire. Que tu restes chez vous, que tu viennes que tu viennes travailler. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est sûr que si aux 2 jours, t'es là, je suis malade puis je rentre pas, là, c'est une chose. Mais tu sais, si de temps en temps, là, une fois ou 3 mois, tu me dis, hey, tu sais, je fais le moins ou whatever aujourd'hui, ben, pas de stress. Mais ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que les employeurs, mettons, parce que ça existe, hein, des gens qui... Y en a-tu qui demandent des papiers du médecin? Je pense que ça existe encore, mais je pense qu'ils sont moins rigides qu'ils l'étaient avant. Parce que moi, j'ai déjà vécu cette époque-là où il fallait que tu arrives avec une preuve. Là, genre, pour vrai, ça, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire, aujourd'hui ou dans le temps? Ben, peu importe, tout le temps.
Ouais, Oui. arriver avec une preuve, ça va? T'es-tu ma mère? C'est quoi? Non, ça c'est sûr. Mais tout ça pour dire, je reviens à ce que j'allais dire, c'est aujourd'hui, on dirait que même les employeurs n'ont plus le luxe de se priver de quelqu'un qui callerait off aux 2 jours pour Ouais, peu mais attends un importe peu, la là, il y a raison. une pénurie de main-d'œuvre. Je suis plus sûr qu'il y en a que elle est encore si grosse que ça. Moi, je suis plus sûr que c'est si vrai que ça. Ben écoute, je te dirais que dans le monde de la restauration en ce moment, c'est pas facile. Là. Je peux Ben débattre ouais, avec mais toi là, on comme tu parle veux, ils ont de d'une la misère à affaire qui a garder été les fermée restaurants ouverts. pendant. C'est C'est sûr. Tout le C'est monde qui sûr. travaille dans les restaurants se sont trouvés d'autres jobs, là. Ils auraient pas passé 1 an et demi à rien faire, Absolument. ça, tu sais. On est d'accord là-dessus. Mais on parle des restaurants, puis tu sais, mettons de bar, tout ça. T'as-tu déjà manqué à la job parce que t'avais trop fêté la veille? Sûrement oui. Pour Mais je me vrai? rappelle, par exemple, quand j'étais dans une compagnie puis qu'on avait des soirées puis tout ça, mon boss, il disait, tu peux te saouler comme tu veux, tu sais, ou fêter comme tu veux à l'événement, etc. Mais t'as pas le choix de rentrer le lendemain matin. Il y a aucune excuse, mettons, qui va passer, là. Mais Comme, attends, même si c'était-tu. t'es Attends. malade, rentre, là. Non, mais je t'arrête. C'est-tu genre, soit physiquement là, on va comprendre si t'es pas dans la meilleure shape de ta vie, mais je veux que tu sois au travail. Ouais. C'est ça, Ouais, c'était ça. ça C'était ça. sous-entend. Ok, Ouais. quand même. Fait que tu peux être vraiment une épave sur ton bureau, mais au moins t'es là. Ouais. Parce que Ok. ça, puis pour l'avoir fait souvent, jamais, jamais, parce que c'est des 5 à 7 ou des affaires d'événements ou des trucs, là, tu sais, qui finissent tard puis que, tu sais, c'est bien arrosé puis tout. On en a eu un puis un autre. Le vendredi, j'étais toujours au poste. Genre, même si, c'est arrivé plein de fois que je manquais mon train parce que je me levais trop tard, je prenais mon auto, je m'en allais me parker au métro puis j'arrivais quand même à l'heure comme un, genre, j'étais vraiment un déchet, là. Mais un Mais, tu sais, j'étais là, guerrier puis en tu sais, même temps. je faisais quand même une coupe d'affaires, mais tu sais, je savais que mon boss était content, qu'il s'en foutait que tu sois pas 100% apte, mais que tu sois là. Ça faisait, lui dans sa tête, c'était comme t'es un soldat, dans le fond, t'es un joueur de l'équipe, t'as fêté la veille, t'es au poste le lendemain. Hmm. Puis je trouvais ça cool. En fait, Ouais. tu sais, il était pas toute la journée en l'air de moi à checker ce que je faisais, puis si je travaillais aussi fort que d'autres journées. Tu sais, puis de toute façon, on s'entend que j'étais représentant le vendredi, mettons, c'est pas la meilleure journée pour faire des cold calls On là, ou s'entend. faire du développement d'affaires. Mais tu vois, en même temps, ça. Comment je dirais ça? Ça commande, ou au moins, la seule chose qu'il te demandait, c'était un genre de rigueur. Juste de dire, tu peux fêter, mais tu as quand même des responsabilités. Je te demande Ouais. d'avoir de la rigueur puis d'être là, mais je te demande pas d'être le meilleur employé du mois ou le meilleur employé de la journée. Non, cette journée-là. Tu sais, c'est sûr que si, mettons, tout le mois, mettons, tu sais, t'atteins pas tes objectifs, ça fait 3-4 mois, puis que là, il y a un party, puis t'arrives le lendemain, puis t'es complètement défoncé. Là, le discours serait peut-être pas le même, là. Mais tu sais, j'étais à mon affaire, mes chiffres étaient là, tout, tu sais, ça aurait été mal vu un peu, mettons, qu'ils me donnent un peu un genre de marde à cause que de temps en temps, j'arrivais, tu sais, un peu cocktail de la veille, là. Ouais. Puis lui, c'était débile parce que dans ces soirées-là, un moment donné, il était là, puis il avait du fun, puis genre, il dansait, puis tout, tu sais. C'était un vieux bonhomme, il était comme sur le bord de la retraite. Je l'aimais tellement, pour vrai, il était débile. Puis lui, un moment donné, en pleine soirée, un moment donné, il s'éclipsait comme tu le voyais plus. Il était parti, là. OK. Puis un moment donné, j'avais dit, hey, c'est quoi, pourquoi tu fais ça? Tu sais, comme, t'es là, t'as du fun, tout ça, puis un moment donné, t'es là, ah, c'est trop long de dire bye à tout le monde, puis tu sais, je veux partir, tu sais, je veux pas que le monde commence à penser que c'est parce que c'est plate, whatever, fait que j'aime mieux disparaître. Je suis là, ok. Ouais, mais tu sais, il y a du monde de même aussi qui sont juste, genre, ils se sentent être, tu sais, sur la clôture, là, genre, on the fence, là, Ouais. de genre, passer de genre, j'ai du fun, je suis cocktail, je fais le party, à je suis incontrôlable. Ça, je vais passer à la ligne. Puis, ouais, c'est ça. j'avais un de mes genre, chums qui faisait ça, lui, avec, dans le temps. On Ouais. était là, on était tous chez un, mettons, on était 10-12 dans le sous-sol ou whatever, puis à un moment donné, hey, il est où un tel? Disparu. T'es parti. Pas dit bye à personne, lui, il était Mais parti. il partait parce qu'il sentait que c'était le moment de s'en aller. J'ai aucune Moi, idée. j'ai Non, même pas, quasiment il vu du monde de même. buvait pas tant que ça, ou je sais Ah pas. ouais, En tout ok. cas, c'était drôle. Ok. Bon. Mais écoute, moi, tu sais, pendant qu'on se disait ça, je recalais la cassette, puis je pense que dans ma vie, là, j'ai manqué une fois le travail parce que j'étais trop magané de la veille. C'était arrivé juste une fois. OK. Quand même assez fou. Mais c'est arrivé la fois que j'avais une entreprise. Fait que, puis j'avais un magasin dans ce temps-là. Ah, ben Fait c'est que correct. ouais, mais c'est parce que mon magasin a pas ouvert le lendemain. Ah, OK, t'es Parce le que gars j'étais qui avait pas la là. clé. C'était moi qui avais la clé ce jour-là, OK. puis ça l'a pas ouvert. Mais écoute, c'est la seule fois, puis c'est une fois mémorable, là, je veux dire, écoute, Mais c'était ta compagnie? Ouais, c'était ma compagnie, ça a été en plus, c'était tu sais, t'apprends, hein, j'étais jeune, j'avais 21 ans, ça a été ma première expérience en entreprise, j'ai eu un magasin, ça s'est pas super bien passé, mais j'ai Hey, ça, appris plein de c'est quand choses. même audacieux.
Ouais. Comme première expérience, avoir un magasin, genre, faut que tu payes un loyer, faut que tu gères un inventaire, faut Ouais. que... Un prêt du gouvernement, tout ça, toutes des choses que j'ai pas Wow. réussi à honorer. Fait que, écoute, ça nous a suivis pendant une couple d'années, mais Ouais, ouais. mais un instant, là, Mais c'est pas parce que j'ai manqué que une journée de celui qui travail. jette la première pierre, là, comme dirait l'autre. Oui, que celui qui n'a pas échoué jette la première pierre. Exact, là, parce Ouais, que je m'excuse, effectivement. mais c'est sûr que tu referas la même expérience aujourd'hui, tu le ferais pas pareil. Je le ferai pas pareil, j'ai beaucoup appris de ça. C'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est la seule fois que j'ai manqué, la seule fois que je suis capable de me rappeler, mais sinon pour le reste, j'ai Mais t'as jamais été malade, genre, pis... Fait que toi, tu décidais, tu jamais. rentrais pis tu contaminais tous tes collègues? Ah, non, mais malade, non, je parle de lendemain de veille. Malade, la seule fois, écoute, que j'ai vraiment été, j'ai eu un empoisonnement alimentaire, j'ai manqué une journée de travail. Puis je travaillais en restauration, fait que clairement, j'avais touché à quoi que j'aurais pas dû toucher, puis je me suis mis les mains dans la Pis gorge. t'étais peut-être quelque pas le chose seul. comme ça. Ouais, mais j'étais le seul qui l'a eu, pour vrai. Fait que Ah. ça a été moi qui a manqué, mais tu sais, une vraie intoxication alimentaire. Mais pas rentrer pour... ça, par exemple, là, je me souviens pas, moi non plus, de pas être rentré à cause d'un lendemain de veille. Jamais, mais tu sais, je veux dire... Je me rappelle d'avoir été déjà pâteux ben raide à mon bureau de travail, là, mais écoute, pas... Puis genre, j'ai eu des emplois où, tu sais, j'ai été pompiste, j'ai eu des emplois étudiants où, genre, j'étais complètement, je vais dire le mot que j'utilisais dans le temps, là, mais tu sais, arraché, là, complètement défait de la veille, mais je rentrais quand même. C'était pas une absence, c'était pas une raison valable pour moi de m'absenter du travail. J'acceptais pas ça dans mes valeurs, tout ça, de m'absenter pour une raison. Ah non, tu y allais à reculons, c'est sûr, là, mais... Ah, écoute, j'étais pas Je suis un peu d'accord aussi, là. Mais, tu sais, en même temps, ça m'amène à un autre point. Tu sais, on parle d'absentéisme, mais il y a un autre fléau aussi qui est le présentéisme. Tu sais, c'est quoi? D'être trop là. Non, ouais, non, pas vraiment. Ben, ça ressemble, là, mais dans le fond, c'est présentéisme. Dans le fond, c'est que l'employé, il est là, mais il fait rien, comme. Ah, mon Dieu. Fait que son corps est là, mais c'est tout. C'est ça. Oui. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'il y a des places où est-ce que... Ben là, je sais pas si ça se fait encore. Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas été dans une entreprise. Puis, tu sais, là, ça fait 1 an et demi aussi que c'est la pandémie. Fait que, tu sais, tout le monde était pas mal en télétravail. Là, c'est rendu réouvert pas mal. C'est plus obligatoire le télétravail, c'est conseillé. Fait que j'ai bien hâte de voir combien... J'aimerais ça avoir une stats de combien de patrons vont dire continuer le télétravail, pas stress, ou combien qui attendaient juste que ça réouvre, mettons, pour avoir tous les employés puis la main mise sur tout le monde au bureau. J'en connais que probablement que c'est ça qui avait hâte, là. Mais je me demande bien qu'est-ce que ça va donner tout ça. Parce qu'on s'entend que le télétravail s'est rendu instauré, là. Je pense, pour rester. Absolument. Puis là, c'est sûr, c'est dur, c'est beaucoup plus dur de voir qui est genre présent physiquement devant son ordi, mais complètement absent mentalement. C'est ça. Mais tu sais, je l'ai dit souvent, là, moi, quand j'étais salarié et travaillais de la maison, j'accomplissais plus en 3 heures que dans une journée de travail au complet, là. Ah, c'est sûr. Parce que t'as pas de collègues à déranger, t'as pas de gossage à faire. C'est ça, tu fais tes affaires, puis tu sais, entre deux tâches, mettons, si je décide d'aller arroser mon gazon, ben, tu sais, ça veut pas dire que je suis moins efficace. Ouais, absolument. C'est ça. Écoute, mais revenons à l'absentéisme. Ben, parce que ça rapporte, je pense. Est-ce que ça va augmenter, ça, à cause de justement le fait que maintenant le télétravail est plus obligatoire? Je me demande. C'est une question ouverte, en fait. L'absentéisme ou le présentéisme? Ben, les deux. Ben, le présentéisme, je pense que ça, il est tout le temps là, tu sais. Je veux dire, faut vraiment avoir jouer à l'autruche pour penser que quand tu as un employé au bureau de 9 à 5, il est de 9 à 5 en train de travailler. C'est sûr. C'est complètement, tu sais, je veux dire, c'est comme penser qu'un représentant qui est sur la route, il est il arrête pas au resto, il y a pas des lunchs longs, puis il va pas jouer au golf l'après-midi des fois sans le dire. Là. Écoute, là, tu sais, l'important c'est de se fier sur les résultats rendus à ce niveau-là, fait qu'on s'entend là-dessus. Ceci étant dit, ta question, elle est pertinente. Je pense que, écoute, c'est purement hypothétique, puis c'est basé sur mes opinions personnelles, ça n'engage que moi, je tiens à le dire, avant qu'on retienne de quoi contre moi, puis que je fasse la une des journaux. Mais je pense que ça va amener deux choses. Le retour au travail imposé, tu sais, après la pandémie, parce que ça s'en vient, là. Je pense pas que ça va être du 100% physique, ça va être vraiment... Ben, ça l'est depuis cette semaine, là. Depuis qu'on est en zone jaune. On a le droit de retourner au travail. Sachant ça,
Deux choses. Je pense qu'il y a du monde qui sont complètement inconfortables, qui vont trouver toutes les raisons possibles de ne pas se présenter au travail. Ouais. Puis je sens qu'il y a du monde qui vont trouver toutes les raisons possibles, que même si l'employeur se dote d'une politique d'hybride 3-2 ou de 2-3, là, je m'explique, genre 2 jours au travail ou 3 jours au travail, puis 2 jours ou 3 jours à la maison en télétravail. Il y en a qui vont se trouver des raisons d'aller au bureau tous les jours de la semaine juste parce qu'ils ont manqué le contact humain. Là. Ouais, Ou juste probablement. d'être là physiquement, puis genre de pas rien faire, juste pour genre s'aîner, regarder du monde, avoir des présences humaines, puis se sentir en vie. Là. Je pense que ça va vraiment amener les deux. Mais aller au bureau, là, on s'entend que c'est correct, là, aller au bureau, parce que à un moment donné, tu veux que le monde check-in pis tout, là. Mais tu perds un temps fou en voyagement pour aller au bureau, justement. Là. Surtout que là, en plus, là, depuis... tu sais, je sais pas, en fait, depuis le début de la pandémie, tu sais, on le voit, là, l'immobilier s'est rendu fou. Il y a plein de monde qui partent de Montréal parce que, justement, ils pouvaient plus... tu sais, ils travaillaient plus au bureau, puis whatever. Fait qu'ils se retirent, ils vont plus loin un peu. Comme, qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là, mettons, tu sais, mettons qu'ils avaient une job à Montréal, puis que là, ben, la pandémie est arrivée, ils ont vendu ce qu'il y avait, ils ont déménagé un peu plus loin, ils sont en télétravail, tout va bien, mais là, on leur demande de revenir au bureau, il va se passer quoi? Ils vont, tu sais. Ouais, c'est une bonne question. Mais en même temps, je te dirais, tu sais, ouais, non, écoute, oui. Hein? J'ai pas dépourvu. Non, c'est un bon c'est un bon point, mais reste que je veux dire, tu sais, la situation va être évolutive aussi. Là. Je pense que dans les projets. Puis je m'explique dans le sens que ces gens-là, il y en a beaucoup qui ont quitté. Puis là, je veux pas alarmer personne. Puis ni les agents d'immeubles, ni les. Peu importe, mais il y en a beaucoup que. Et je pense qu'ils vont se rendre compte dans une couple d'années, de toutes les personnes qui ont décidé de quitter la ville, de s'installer à l'extérieur, il y en a une bonne partie qui vont décider de revenir à Montréal quand la vie va reprendre son cours normal. Ah ben j'ai hâte de voir ça parce que d'après moi, le prix des maisons va pas avoir changé ben. Puis le logement va pas être ben plus disponible non plus. Peut-être pas le prix des maisons, mais certainement les priorités vont changer. Ça veut pas dire que quelqu'un qui était à Montréal, qui a déménagé à l'extérieur, va revenir nécessairement à Montréal, mais il va peut-être se rapprocher de la ville. Moi, j'ai l'impression que non. Moi, Ah, en fait, ça dépend. Il y a du monde qui aime ça, la ville. Il y a du monde qui, mais tu sais, je pense que c'est du monde qui habite en ville puis qui ont jamais habité ailleurs qu'en ville. Ça se peut. Parce que déménager, mettons, avoir habité en ville puis déménager, mettons, pas en campagne, là, mais en banlieue, mettons, ou même en campagne, ou même s'éloigner un peu, tu sais. Moi, je connais des gens qui sont partis, tu sais, plus dans le coin de Trois-Rivières et Mouski, dans des places où c'est moins un rythme à 100 000 à l'heure. Ouais. Puis qui regrettent zéro, là, puis qui reviendraient pas pantoute en ville. Ouais, fait que tu sais, ouais, c'est ça. Mais je peux te dire que quelque chose, en tout cas. Tu sais, tu parlais justement de la pandémie, puis tu montes au travail. Moi, je suis quand même sur la route souvent. Je peux te garantir que je m'ennuie de la pandémie, de la vraie, parce qu'il n'y avait pas un chat sur les routes. Puis là, vraiment, il y a beaucoup de monde qui sont retournés au travail. Ouais, puis il y a encore de la construction aussi. Là, on est l'été. Ouais, mais l'été passé, il y avait de la construction, puis j'étais jamais dans le trafic. Là, je peux te dire que cette année, non seulement il y a de la construction, mais je suis souvent dans le trafic aussi. Mais c'est ça. Tout ce temps-là, c'est du temps perdu. Absolument. En plus de ça, t'arrives au bureau, t'es brûlé parce que t'as passé 1h30 dans le trafic. Absolument. Donc, raison de plus pour peut-être caller off, tu sais, pour dire genre je rentre pas ou je cherche toutes les raisons. Ben c'est ça, je te dis. C'est pour ça que je me demande est-ce que là ça dévie un peu, mais est-ce que le télétravail est rendu le nouveau modèle d'affaires qui devrait être prôné comme quitte à faire une journée au bureau au lieu de faire, tu sais, parce que demande à n'importe... Oui, je pense que la raison principale pourquoi le monde a hâte de retourner au bureau, c'est d'avoir le contact social. Absolument. Parce qu'il n'y a aucune autre raison vraiment pourquoi tu aurais le goût d'aller au bureau. L'inverse est aussi vrai. Il y a du monde qui n'ont pas le goût de retourner au bureau parce qu'ils fuient. Exactement. Mais moi, aller au bureau, mettons, t'avoir le contact social, mettons, tu te dis, le jeudi, c'est au bureau, puis après ça, c'est le jeudi, on passe la journée au bureau, puis 5 à 7 après. Là, le jeudi, ta journée est hot, là, puis t'es productif, parce que tu le sais qu'après ça, t'as le 5 à 7, puis ça va être cool, puis etc. Absolument. Mais le reste de la semaine, chez vous. Ah, là, je viens d'y penser en le disant, puis je suis comme, Colin, il devrait en avoir vraiment beaucoup qui devraient faire ça. Parce que c'est sûr que tous tes employés le jeudi vont être contents d'être là parce qu'ils vont retrouver leur gang après, ils vont aller prendre un verre après, 5 à 7, etc. La productivité va être augmentée ce jour-là. Puis ils savent que le lendemain, ils sont pas obligés de rentrer. Fait que même s'ils l'ont échappé un peu, ben ils commenceront à 10h, 10h30, c'est pas bien grave, on est vendredi, puis ils accompliront leur journée.
Tu comprends ce que je veux dire? Ben, Moi, je comprends. En tout cas, c'est de la perversion pour tous les employeurs qui t'entendent aujourd'hui et qui sont là. Ah, Ça y je est, sais, parce que les autres, ils ont craquer l'impression le de payer dans le code. beurre. Mais moi, honnêtement, Et avoir des là, employés, c'est ça que je ferais si j'avais une ouais. place d'affaires puis des bureaux. Ben, on s'entend, tu sais, je veux dire, le vendredi, pour vrai, peu importe que tu aies des 5 à 7 au travail ou pas au travail, le jeudi, généralement, pour bien du monde, c'est une belle raison d'aller prendre un verre Oui. ailleurs, d'aller voir des amis. Ben oui, c'est pas pour rien qu'on dit jeudi. C'est jeudi, là, tu sais, puis c'est pas pour rien qu'on a un 5 à 7 virtuel, l'idée est partie de là. Fait que déjà, le vendredi devrait être la journée nationale chaque semaine du télétravail. À mon sens, à moi, pour les gens de bureau. Ça, c'est ce que moi je dis. Au moins, ouais. Au moins, mais tu sais, maintenant, mettant ça en perspective par rapport à toutes les autres bonnes raisons que tu peux manquer le travail, je veux dire, à un moment donné, ça peut devenir dur à gérer, là, parce que justement, on revient à la conversation de départ, au sujet de départ. En ce moment, il y a des... Puis, je t'amène sur le sport parce que, tu vois, je m'en vais avec ça. Tu sais, le Canadien est en série. Hier, la game a fini ça à minuit, là. Ouais, c'était tard. C'est tard, là. Quelqu'un qui est un peu dur canadien, qui regarde tous les matchs, qui en manque pas un, qui va être sûr de ne pas manquer une seconde d'action. Il s'est couché tard hier. C'est peut-être dur à matin, surtout s'il a pris une coupe de bière pendant la game hier. C'est sûr. Donc, puis tu vois, aux États-Unis, ça, c'est une statistique quand même intéressante. Tu sais, je regardais. Ah, mais eux sont fous. Vas-y avec ta stats des States. Mais non, mais c'est quoi l'événement sportif par excellence aux États-Unis? Ben, c'est le Super Bowl. Puis le Super taux Bowl. d'absentéisme le lendemain, je sais pas la stat, je sens que tu vas me la dire. Je vais te la dire, mais c'est. Ça me surprendrait pas que ça soit 80% et plus. Là. C'est pas 80% et plus, OK? Parce que Ok. ça, c'est quand même énorme. Puis, Ben, ça m'aurait pas 60 surpris. millions de personnes aux États-Unis. Mais c'est 48%. OK? C'est quasiment 50%. C'est quasiment une personne sur deux qui se dit, moi, je call off le lendemain du Super Bowl. Tellement qu'aux États-Unis, puis c'est dans les conversations, puis il y a eu des articles là-dessus, il y a eu des débats. Ça fait longtemps que c'est discuté que la journée après le Super Bowl devrait être férié. Oui, parce qu'il y a trop d'absentéisme. Oui, puis ça coûte tellement cher l'absentéisme. Sais-tu combien ça peut coûter l'absentéisme à peu près en moyenne pour une journée de travail manquée? Dis-moi un chiffre. Ben, tu parles pour l'ensemble des employeurs, genre? Je te parle, mettons, pour l'ensemble des employeurs, puis mettons une moyenne des employeurs, puis mêlé sur une année. Tu sais, un employé qui manque une couple de journées par année, au lieu de le mettre sur une journée juste après le Super Bowl, tu sais, apparemment, là, la moyenne États-Unis, Canada combiné, quand tu regardes les chiffres, dans le public, mettons les organismes gouvernementaux fonctionnaires, le nombre de journées de travail absents par année tourne autour de 15, puis dans le secteur privé, ça tourne autour de 8. Fait qu'on va se faire une moyenne de 10 jours par année. Sais-tu combien ça coûte à des employeurs par année du monde qui manque du travail comme ça, une moyenne de 10 jours par année? Je sais pas. C'est équivalent de 4 000 $ par tête que ça coûte. 4 000 $ par année? Oui, par tête du monde qui manque, mettons, une dizaine de jours par année. Huh. C'est quand même beaucoup, là. Il faut pas. Mais ça dépend. Mais je pensais bien plus que ça. Ben, je veux dire, mêler fois le nombre d'employés qu'il peut y avoir dans une entreprise, ça commence à faire pas pire d'argent, là. Ah ouais, j'avoue que tu as 8 employés, mettons, déjà, c'est 32 000. C'est déjà 32 000 $, puis tu sais, c'est de la productivité perdue. Fait qu'elle ramène juste ça à une journée du Super Bowl, tu sais, mettons, mais il y a 350 millions d'Américains, mettons, le 60% est à peu près une population active, mettons 270 millions, 260 millions, la moitié de ça qui manque le travail. Tu mets ça à genre 135, 140 millions d'Américains qui diraient qu'il manquerait le travail après le Super Bowl, mais là, une moyenne de 400 $ par jour, je te reviens avec ton 4 000 par année, et ça fait beaucoup d'argent. Ça fait énormément d'argent. Ouais. C'est intéressant de voir le côté aussi, tu sais, l'absentéisme, c'est pas juste une question de l'employé qui manque sa journée de travail, puis qui, mettons, s'il n'y a plus de journée dans sa banque de congés, parce qu'il y en a qui ont des banques de congés. Non, je sais, ça coûte de quoi à l'employeur, c'est sûr. Écoute, c'est fou, là. Mais le sport est une des raisons. Hey, t'avais juste à pas être employeur au pire. Ah, ça se peut. Tout à fait raison. Tu sais quoi les autres bonnes raisons aussi? Je regardais selon Forbes, les principales raisons pour manquer une journée de travail, tu sais quoi? Mettons, si je te demande ça, pour point de même. Là. Comme les principales excuses ou des vraies raisons? Pas les excuses, parce que les excuses, je trouve qu'on tombe vraiment dans quelque chose d'assez polarisant, là, parce que qu'est-ce qui est une excuse, qu'est-ce qui est une raison? Là, la principale, j'imagine, ça doit être la maladie. Genre. Ça, c'est la maladie, c'est la numéro 1. La deuxième. La mortalité dans la famille. Non, la mortalité, la bonne vieille excuse de grand-maman est morte à l'école. Mais là, t'as dit pas des excuses, t'as dit des vraies raisons. Puis, honnêtement, tu peux pas donner l'excuse de la mortalité parce que, mec, ça arrive pour vrai, t'as comme pas le choix d'avoir des journées de. T'as pas le choix. Mais, fait que, maladie, blessure, c'est le premier. Numéro 2. Dans la guerre des clans, c'est débile.
Ouais, mais c'est quand même intéressant. Nous avons sondé 100 Québécois et Québécoises. Mais que je te dise, le quatrième, je pense que tu vas tomber à terre. Mais le Vas-y deuxième, donc. c'est quoi? Ben, mortalité était pas là, fait que Non. maladie, je sais pas, lendemain de veille. Non. Je vais te dire les enfants. Ah ouais, j'avoue. Problème au niveau des enfants, tu me dis ça en mangeant une olive en plus. Ouais, je mange une olive. Elle est bonne en maudit. Mais comme avec les grèves de profs pis tout, là, récemment, on a vu ça, ouais. Ouais. OK. Troisième. Je sais pas. Hey, pour vrai, c'est des écoles, là, je sais pas. Style dépression, burn-out. Là. C'est la troisième raison que quelqu'un va manquer. Là. Il pense qu'il est en dépression, burn-out, il va aller se faire checker. Ah, ça rentre pas dans la maladie, ça? Non, c'est différent. Il le voit vraiment comme de quoi différent. Là. OK. Le quatrième. Je te demande, essaie de me dire de quoi, mais je te le dis, tu vas, ça me fait la quatrième raison. Ça veut dire que, mettons, en termes d'importance, là, c'est au numéro 4. Là. Comme vraie raison, là. Moi, je sais pas, un sinistre sur la maison. non, aller checker pour une autre job. Ben non. Ouais, c'est répertorié. Forbes a répertorié ça aux États-Unis. La quatrième raison pour manquer le travail, c'est parce que t'es en train de te magasiner une job ailleurs. Attends. Mais ça, c'est bon en maudit, par exemple. As-tu déjà été passer une entrevue à un autre job pendant que t'étais à ta job? C'est pas vrai, je l'ai fait une fois. C'est vrai. Mais pas pendant que j'étais une job. En fait, c'était sur une journée off que j'allais faire une entrevue. Fait que ça compte pas. Toi, t'as-tu déjà fait ça? Tout le temps. T'es-tu J'avoue que ça me sort pas. C'est pas drôle, ça! Ouais, j'avoue que j'ai pas... c'est pas arrivé plein de fois, mais chaque fois que j'ai changé de job, là, j'ai été rencontrer un employeur, c'était souvent sur mes heures de job, ou genre juste un peu avant, ou en tout cas une journée que je travaillais. Wow, ça veut dire que Ouais. Forbes t'a appelé. Non, mais il aurait dû, j'avoue. Wow. Ouais. Incroyable. Ah, genre ouais, sur l'heure, c'est soit sur l'heure du lunch, mettons, ou ben sur, tu sais, pas, mais ouais, parce que sinon, quand est-ce que tu veux que j'allais le rencontrer? Je vais pas y aller le samedi ni le dimanche. Là. Non, c'est sûr, mais je veux dire... Mais je manquais pas la journée, là, je manquais pas de la journée de travail. OK. Tu sais, je partais 1 heure, mettons, puis j'allais faire ça, puis je revenais, là, tu sais, comme, je veux dire, je pense que tout le monde fait ça. Je veux dire, quand est-ce que tu y vas, sinon? Mais moi, je te dis qu'il y a des gens qui manquent des journées de travail pour aller passer une entrevue. C'est la quatrième raison. Fait que toi, non, mais manquer la journée au complet, ça, c'est une chose. Là. Moi, je manquais pas la journée au complet. Mais toi, t'avais la décence de dire, je pars pour 1 heure, je reviens, je manquerai pas ma journée de travail pour ça. Non, ben, tu sais, j'essayais des fois d'y aller à 20 heures de bureau, mais des fois, si c'était pas possible, ça se pouvait que je fasse qu'un rendez-vous chez le médecin. Même. Intéressant. Ouais. OK. Mais tu sais, on s'entend que quand, tu sais, quand tu travailles pour une place pis que t'es en train de te chercher un autre job, c'est parce que t'es vraiment tanné de cette place-là. Ouais, absolument. Tu cherches pas une job parce que t'es bien où est-ce que t'es en ce moment. Bon, fait que rendu là, ton niveau de motivation pis ton je m'en foutisme est peut-être un petit peu plus élevé que quand tu viens d'être engagé. On s'entend que ta productivité doit être vraiment dans le plancher. C'est ça. Fait que, tu sais... Non. Mais c'est quand même intéressant, parce que la quatrième raison, ça veut dire que délibérément, les gens ont avoué dans des sondages qu'il manquait le travail pour aller s'enquérir d'un autre job ailleurs. Là. Quand même fou quand tu penses à ça. Là. Manquer une journée au complet, c'est quand même pas peu. Ben, tu sais, c'est parce qu'ils en profitent après ça, probablement, pour aller boire une bière en se disant qu'ils ont probablement obtenu l'autre emploi. Puis des fois, ben, j'espère qu'il l'a eu. Le bec à l'eau. Oui, je leur souhaite, effectivement. Puis la cinquième raison? La cinquième raison dans le top 5, c'est, écoute, c'est bizarre, c'est le désengagement du monde qui sont juste plus motivés, qui décident au lieu d'aller travailler, de juste pas se présenter au travail. Ah, bon. Ce qui est un peu poche, là, mais écoute... Ben, c'est comme la suite logique de la raison 4. Oui, c'est ça, mais t'as magasiné un autre emploi, tu t'es pas trouvé un autre job, donc t'es démotivé, donc tu te présentes plus. Mais je peux comprendre ça. Wow. Je peux comprendre ça, je mange des olives à n'en plus finir. C'est correct. Et puis écoute, statistique intéressante, si on parle dans le Canada, d'après toi, c'est laquelle la province où est-ce que les gens manquent le moins de journées de travail, puis celle où est-ce qu'il en manque le plus? J'ai quasiment le goût de te dire au Québec, c'est là qu'il en manque le plus. C'est surprenant, je pensais la même chose que toi, puis non. Ah non? Non. Toronto? Ben en Ontario? Non. Ceux qui manquent le plus de journées de travail en moyenne, c'est la Saskatchewan.
avec 11 journées en moyenne quand tu combines le privé puis le secteur. C'est vrai qu'eux autres, ça doit être excitant, mais qu'une journée, il doit y avoir plein d'activités à faire en Saskatchewan. Dans ta journée de congé. Mais en même temps, eux autres, leurs hivers sont très rudes. Oublie pas ça. Ouais, fait que ça arrive peut-être souvent en hiver qu'ils vont manquer des journées. Mais t'étais pas pire, t'étais pas loin les deux provinces dans le Canada où est-ce que les taux d'absentéisme sont moins élevés, c'est en Ontario et en Alberta aussi. Où ça tourne autour de 8 journées. Là. C'est pas beaucoup quand même quand tu comptes ça sur une année totale de travail. Pas peu. 8 journées par année, je trouve ça quand même beaucoup, honnêtement. Moi, tu me demandais si je manquais. Je pense pas qu'il y a déjà eu une job où j'ai manqué comme 8 journées dans l'année. Okay. Je pense que, mettons, le top, là, j'ai peut-être dû manquer 4-5 jours là, je m'absente pas beaucoup, honnêtement. En général, c'est parce que pour vrai, je suis malade, mettons. Puis que je suis comme, ça me tente vraiment pas un matin, là. Comme, je sais que je serai pas productif, je suis pas... ou tu sais, des fois, mettons, ça m'est déjà arrivé je le sens, tu sais, des fois, tu le sens que tu vas avoir le rhume, là, le lendemain. Là. Ouais. Partir avec mon laptop, mettons, de la job, puis, tu sais, en sachant très bien que le lendemain, j'allais caller off, mais que j'allais avoir mon laptop à la maison pour au moins prendre mes emails, faire mes affaires, là, tu sais, à mon rythme, puis genre pas... Parce que, honnêtement, partir travailler, là, que ça soit en transport en commun ou dans le trafic, si t'es un peu malade, c'est drainant pour vrai, là. Ça tire du jus, là. Fait que ça aide pas à ton recovery, mettons. C'est sûr. Non, c'est sûr. Puis écoute, dernière chose, par exemple, la ville numéro 1 pour l'absentéisme, elle est au Québec. C'est où? C'est Gatineau. Probablement la ville avec le plus de fonctionnaires que tu n'auras jamais vu de ta vie. Là. Moi, je suis allé souvent pour le travail. Là, puis, c'est une couple de conspirationnistes qui viennent de là aussi, me semble. Et boy, je sais pas. Eux autres doivent manquer le travail souvent, ils travaillent pas. Oui, eux autres travaillent pas. Ils font des recherches à la place. Ils font des recherches sur Internet. Oh non, faut pas dire ça, des choses comme ça. Là. C'est tellement... Est-ce que ça en prend du monde qui fait de la recherche? Absolument. Sinon, écoute, comment on ferait pour avancer comme société? Où irait-on? Mais ouais, fait qu'écoute, c'est fou pareil. Parce que, puis j'en reviens à ce qu'on se disait encore au début, tu sais, j'ai l'impression que ça a beaucoup un rapport aussi avec le sens moral des gens. Tu sais, moi, mes valeurs m'empêchent d'être... Il faut vraiment que je sois mal en point là, pour m'en venir à dire, genre, je vais manquer une journée. Fait que tu sais, quand je regarde des taux d'absentéisme de 10, 11 journées en moyenne par année, c'est 11. Mais moi aussi, je trouve ça beaucoup, honnêtement, parce que je suis comme toi quand même là-dessus. C'est incroyable, là. Puis tu sais, on parlait tantôt de s'absenter pour aller trouver une job. On s'entend que tu fais pas ça 8 fois dans l'année, normalement. Il y en a qui doivent le faire pareil. Ouais, mais je veux dire, si après 8 fois que tous les jobs que tu as été passé dans tes entrevues, il n'y en a pas une qui t'a rappelé, pose-toi des questions. Change ton approche en entrevue. Réponds autre chose à c'est quoi ta meilleure qualité, c'est quoi ton pire défaut. C'est peut-être tout le problème, pas les employeurs. C'est ça. C'est ça. C'est une bonne... ouais, c'est sûr que si t'as un poste de junior puis que t'appliques sur un poste de VP, ça se peut qu'ils te rappellent pas, tu sais. Ouais, effectivement. C'est ça. C'est clair. Et là. Ouais. Vive l'absentéisme. Non, c'est pas vrai. Pas vive l'absentéisme. Là, je sais pas, là, tu sais, penses-tu, parce que là, imagine, là, on a vu la semaine passée, ça a brassé à Montréal quand les Canadiens ont éliminé les Jets. T'imagines si on sera en finale, c'est Islanders puis les Tampa Bay. Ouais. T'imagines si on sera en finale, Montréal va exploser, qu'est-ce qui va se passer? Ben écoute, je pense qu'on va avoir une émeute avant l'émeute, là. Si on s'en va en finale, ça va être l'émeute avant D'après moi, peu importe ce qui se passe dans la série contre Vegas, il va y avoir une émeute, là. Probablement. Et qu'on gagne, qu'on perde, d'après moi, il va se passer de quoi. Faudrait pas, en tout cas, que si on perd la série, faudrait pas qu'on la perde à Montréal. Non, c'est ça. Exact. C'est plus ça aussi. Ça va brasser, mais ça va brasser. Surtout si là, ils sont en train de jaser, de peut-être avoir plus. Je sais pas si ça va se faire, mais d'avoir plus de monde, plus de spectateurs au Centre Bell, parce que là, t'as vu la game hier, le T-Mobile était rempli à craquer, là, pas de masque, rien là-bas, eux autres comme s'il n'y avait jamais eu de COVID. Ben, je veux dire, écoute, tu checkes toutes les arénas aux États-Unis, tu checkes toutes les. C'est un autre sujet, là, mais tu checkes toutes les. Ouais, mais check l'Euro. T'as-tu checké un match? Il n'y a pas un chat d'instable. Ben, aujourd'hui, l'Euro à Budapest, en Hongrie, c'était plein à craquer. T'es sérieux? Ah, full house dans le. Parce que moi, je checkais la game, j'avais checké un petit peu la game de l'Angleterre, puis il n'y avait pas un chat. Il n'y avait pas un chat, mais ça dépend des pays, parce que là, l'Angleterre, ont décidé de resserrer. Mais tu sais, en tout cas, c'est des. Puis écoute, l'Angleterre, je pense que c'est un. Hey, écoute, ça, c'est une bonne. J'aurais dû aller regarder cette statistique-là. Mais d'après moi, s'il y a un pays champion des champions de l'absentéisme au travail,
je mettrais ma main au feu que ça doit être l'Angleterre. Eux autres, là, dans les pubs, dans les games de toutes les ligues de foot qu'ils ont C'est vrai. dans ce coin-là, Mais ils sont peut-être ça lève le coude disciplinés, ces fort. Anglais. On sait pas. Je sais pas, faudrait que je check. Faudrait que je Je check sais c'est une pas. bonne. Je vais vérifier ça, puis je me promets de te revenir là-dessus parce que je suis vraiment certain que si on y va par pays, je me suis concentré vraiment sur l'Amérique du Nord. Je suis intéressé un peu au niveau du Super Bowl avec les Américains. Mais si on allait vérifier à l'échelle mondiale, je suis pas mal certain là, que c'est les pires. Puis peut-être suivi de proche par les Australiens là, avec le rugby et tous les sports qu'il y a là-bas aussi. Là. Je sais pas, honnêtement, ça là-dessus, c'est du gros jugement de valeur que t'as là, sans Absolument. aucune preuve. Hey, je m'en cache pas en plus. Hein. Je vais Mais peut-être, peut-être. sans rancune. Peut-être, je sais pas, j'en ai vraiment aucune idée. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Mon niveau de connaissance sur l'absentéisme se limite à ce que tu m'as dit dans l'épisode d'aujourd'hui. Point, puis tu sais, je veux dire, je pense qu'on pourrait quasiment se dire, tu sais, l'absentéisme, c'est vraiment au final, tu sais, je pense pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise raison pour s'absenter. Ça dépend plus de ta tolérance à toi par rapport à ce que tu es capable tu sais, d'accepter, de vivre. Si t'es dans le lendemain de veille, puis t'es juste pas capable de vivre avec ton état d'âme, ton état de corps après, mais que t'es à l'aise de caler absent, ben tu le fais. Mais tu sais, moi, je pouvais être, comme on disait tantôt, je pouvais être le plus mal en point du monde, je me présentais quand même. Parce que pour moi, c'était dans la balance de ma tolérance. Je pouvais pas tolérer de pas me présenter malgré comment je me sentais. Là, Non, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est parce que tu sais, t'as quand même une responsabilité par rapport à ton employeur que, tu sais, peu importe, il te paye, mais tu sais, ça m'a fait penser, parce que t'as parlé de la France, t'as parlé de l'Europe et tout, ouais. de l'Angleterre. Penses-tu que, parce que tu sais, on sait en France, en Europe, ben en France là, surtout, puis on en parlait, on en a déjà parlé. Je pense que c'est 5 semaines de vacances, eux, qui ont obligatoire, là, que tous les employeurs doivent donner. Ouais. L'été, en France, il se passe rien. Puis, est-ce que tu penses, as-tu une stats là-dessus en France, le taux d'absentéisme? Est-ce que le fait d'avoir plus de vacances réduirait l'absentéisme? Ou, parce que, tu sais, on s'entend, là, aujourd'hui, mettons, tu arrives ici, puis tu t'en vas dans un emploi, j'imagine, en tout cas, à mon sens, à moi, un employeur qui t'offre 2 semaines de vacances, il est comme un peu out, là. C'est plus ça maintenant. Là. C'est une maudite bonne question pour vrai. Parce que ouais, fait que toi, tu établirais une genre de corrélation entre le nombre de semaines de vacances que tu as puis les jours de congé que tu te prends si tu trouves, selon ta perception, que tu n'as pas assez de vacances dans ton Ouais, année. ouais, parce que puis il y a même des compagnies qui donnent des journées personnelles. Là. T'en as peut-être une dizaine dans l'année que tu peux prendre de même. Là. Payé. Payer, ouais. Ah, c'est intéressant. Mais tu Hein. vois, ça, c'est une genre de mesure pour contrer l'absentéisme. Mais ce serait intéressant de creuser la question. Parce que clairement, oui, au Québec, tu sais, 2 semaines Ben, de parce qu'à un vacances moment par donné, année tu sais, pour mettons s'étendre, que tu c'est as pas 5 beaucoup. semaines de vacances là, Ouais, dans ton année. Là. ouais. Tu sais, mettons, tu prends 2 semaines back-à-back pour décrocher, là, mettons l'été ou quoi que ce soit. Il te reste quand même 3 semaines, tu sais. Fait que tu peux prendre une semaine en hiver, mettons, pour te dire, mais tu sais, ça te laisse un 2 semaines qui fait comme Flottant un peu. flottant, où est-ce que tu peux dire, au lieu de les prendre collés, ben je vais prendre des journées de temps en temps. Genre, je vais prendre un vendredi, je vais prendre un lundi, où est-ce que justement j'ai eu une grosse fin de semaine, puis etc. Fait que tu sais, ça te fait quand même 2 semaines, ça te fait un 10 jours de flottant, si tu veux, justement, que tu peux prendre comme tu veux. Fait que avec ça en plus, je me demande si, tu sais, est-ce qu'il te reste des journées pour dire ah là, je vais m'absenter cette journée-là, tu sais? Ouais. Écoute, on dirait que j'ai l'impression que tu es en train d'offrir une piste de solution à bien des maux de tête d'employeurs au Québec avec cette idée-là. Je sais pas. Mais la question mérite d'être posée parce qu'effectivement, tu sais, si toute chose étant, tu sais, on est vraiment dans la pure spéculation en ce moment. Là. Tu sais, est-ce que vraiment les journées que les gens se prennent puis qu'ils décident de s'absenter ont un lien avec les semaines de vacances qui leur sont données par année? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on est dans le champ ou pas? Je le sais pas. Mais ce serait vraiment intéressant à vérifier, voir en France comment ça se passe hein, au niveau de l'absentéisme. En tout cas, Colin. mais en même temps, Hey, tu tu sais, vois, si on se préparait avant les podcasts, on aurait fait cette recherche-là, on aurait eu cette discussion. J'étais préparé, mais comme je te dis, je me suis concentré sur notre réalité, l'Amérique du Nord, puis notre secteur, plus le Canada. Mais d'aller regarder plus à l'international, c'est intéressant aussi. On pourra en reparler. Ouais. Très cool.
Je te dis ça, puis je suis en train de le googler direct là. Pour vrai? En train de Ouais. checker. Baromètre, je pense pas que je vais le trouver directement comme ça. Le baromètre absentéisme annuel de Malakoff Humaniste confirme cette tendance. Les arrêts l'ont représenté en effet 12% des arrêts maladie en 2020 contre 9% en 2019. Bon, ils Blablabla. sont en augmentation pareil. Ils sont pas mieux que On nous n'a autres. pas, mais c'est pas une donnée probante. Ça prendrait plus de recherche. Ouais, ça J'ai va fait avec ce que les j'ai pu. recherches. Ouais, t'as J'ai fait fait ce ton que j'ai pu. Il complet. faudrait que je demande à quelqu'un de Gatineau de me faire Ouais. quelques recherches là-dessus. Un complotiste de faire ses Ouais. recherches. Non, mais un C'est- pigiste de Gatineau, là. Ouais. Un recherchiste pigiste. Ça, c'est bon. Actif sur les médias sociaux. Très actif sur les médias sociaux. C'est ça. Et là, là. Aïe. Ouais. Alright! Fait que, Caroline, je pense qu'on a fait le tour de l'absentéisme. Ouais, Sacré les bonnes raisons. Christ. En tout cas, c'est l'Euro, c'est les finales de la Coupe Stanley, les playoffs. Il y a du sport en ce moment, en On tout vous cas, ça c'est ça. encourage pas, ouais, on vous encourage pas à manquer le travail, mais sachez que si jamais vous le faites, vous n'êtes pas les seuls. Faites juste vous dire ça. Non, ça c'est sûr, mais effectivement, c'est toujours mieux de rentrer puis d'essayer, ou au pire de travailler de la maison. De toute façon, je pense que c'est encore permis de travailler de la maison. Pour l'instant. J'espère en tout cas que les employeurs ont pas resserré à la vis. Peut-être cette semaine, dire hey là, ça fait un an que t'es comme cette semaine, viens passer au bureau qu'on catch up un peu, là, mais après ça, du Ça go. serait intéressant. Écoute, je réfléchis Hey, à je voix me demande, tu sais, est-ce que les entreprises ont vraiment, mis à part la pandémie, là, mettons, là, est-ce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent en termes de productivité dans la dernière année à cause pense des pas. employés qui Je pense travaillaient pas. moins ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non, moi non plus, je pense pas. Non. Mais la chose que je suis curieux, par exemple, ce serait le fun tu sais, on gardera là, de travers nos contacts, mais dans les prochaines semaines, prochains mois, de recevoir un invité, puis cette personne-là serait une personne qui aurait pas été, tu sais, quelqu'un qui a vraiment pas été présent sur son milieu de travail depuis un an complètement, puis que là, il est revenu. C'est quoi le feeling? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui a été tu sais, mettons, les habitudes à reprendre? Qu'est-ce qui est facile, pas facile? Je serais vraiment curieux de savoir. Ouais, moi aussi. Je sais pas, faudrait qu'on check. Puis ça m'amène à dire que si jamais quelqu'un qui nous écoute, qui veut qu'on parle de ça parce qu'il a vécu cette réalité-là, ben écris-nous. Oui, absolument. Puis ça donne la chance de nous donner les plateformes. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que ben je pense qu'on a fait le tour. On va clore là-dessus, mais je vais quand même dire nos plateformes avant pour nos fidèles abonnés et les nouveaux qui nous entendraient, parce que des fois on fait un petit peu de pub pour que plus de monde qui découvre notre podcast. Donc, vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube, sur SoundCloud, notre page Facebook Entre deux Martini, et puis notre Twitter @2martini. Si vous voulez nous écrire, c'est Entre deux Martini, tout en lettres à commercial gmail.com. Sur ce, as-tu un petit mot de la fin? Ou tu vas t'abstenir absentéisme? Non, je m'absenterai pas d'un mot de la fin. Je vais aller avec vodka parce que c'est la dernière fois que j'en mettais un dans mon martini. C'est bon ça, mais vodka, c'est pas pour ça. Vodka pour autre chose. Pour d'autres choses. Mais pas pour les martinis. Non. Yes! Fait que là-dessus, on va vous souhaiter un bon 5 à 7, des bons martinis, puis on vous dit à la semaine prochaine. Bonne semaine!